Imagine, t'invites une pote à manger et tu lui dis que toutes les deux, vous allez manger de la manière dont tu te comportes quand t'es toute seule. Alors tu la prends par la main, vous allez vers le placard ensemble, tu ouvres le placard et là tu tombes sur un paquet de chips que tu ouvres et tu plonges directement ta main dedans, tu remplis ta bouche et tandis que tu manges machinalement, ton regard se porte vers l'autre chose que tu vas manger juste après, par exemple un paquet de céréales fourrées. Tu manges vite, tu fais du bruit, tu passes à autre chose, et une fois que tu t'es rempli des choses qu'il y avait dans ton placard, t'emmènes ta pote vers le frigo. Et dans le frigo, bah là, tu vas manger du fromage, le restant d'un gâteau, peut-être même que tu ouvres le congèle et que dans ces cas-là, ben, tu prends une glace que tu vas racler, il y a peut-être des bouts qui tombent par terre, mais c'est pas grave, de toute façon, t'es pas tout à fait là. Et puis tu vas tout mélanger en même temps parce que, après tout, tout va se retrouver au même endroit dans ton estomac. Et ta pote, elle va subir ça. Tu l'invites à manger et vous allez manger dans ces conditions. Sans parler, en mangeant vite et en faisant comme si vous étiez pas vraiment là. Maintenant, tu vas imaginer manger seul, mais en te traitant de la manière dont tu traites les gens que tu aimes. Ce qui veut dire que tu vas sortir de la vaisselle, la poser sur la table, cuisiner un truc à manger, un truc qui fait plaisir et qui est bon. Tu vas aller t'asseoir à table et tu vas savourer ce que tu manges parce que ça fait plaisir. Et surtout, tu passes un bon moment. Bienvenue sur Ma Petite Addiction, la chaîne qui t'aide à perdre du gras du cul dans la joie et la bonne humeur, mais aussi et surtout à te sentir mieux dans ta peau. Dans cette série de vidéos sur les troubles alimentaires et les comportements parasites, justement, on va parler aujourd'hui des compulsions. Quand tu as un craquage sur la nourriture, que ce soit appelé craquage ou compulsion en fonction de toi, ton vocabulaire, tu vas prendre une chaise et tu vas t'asseoir dessus. Et s'il y a besoin, tu prends ta chaise et tu l'amènes devant ton placard pour faire ta crise. T'asseoir, c'est un peu un biais psychologique, hein, neurologique. Ça va te permettre de te concentrer, de reprendre, pour une partie de toi en tout cas, le contrôle sur ce qui est en train de se passer. Et surtout, ça va conscientiser ton comportement. Parce que souvent, on a une tendance à la dissociation dans ce genre de comportement. Et là, du coup, c'est une manière, ok, la crise aura lieu, je vais pas m'empêcher de la faire, j'en ai peut-être besoin à ce moment-là. Mais par contre, je la fais dans de bonnes conditions, en me respectant. En tout cas, un petit peu. Le fait de rester debout quand on mange, ça donne un peu l'illusion au cerveau que non, mais je suis pas vraiment en train de manger, je suis pas à table. Et du coup, c'est vrai que pour ton cerveau, c'est un peu comme si ça comptait pas. Et je parle de crise et de compulsion, mais tu vois bien, quand tu prépares à manger et que tu grignotes plein de trucs en préparant le repas, des fois on se dit non mais c'est bon, ça compte pas. Ben si, ça compte. Et si quand tu fais une crise, t'es debout, c'est pas pour rien, c'est peut-être inconsciemment qu'il y a une partie de toi qui veut faire comme si ça n'existait pas. Sauf que, oui, ok, t'essayes de berner ton cerveau, peut-être bien que ça marche, mais il y a bien quelqu'un qui va pas du tout être berné, qui est complètement conscient de ce qui se passe, c'est ton corps. Bah oui, ton corps, il prend cher, il vit la situation à 100, il peut pas s'échapper de ça. Et le fait que tu tentes de le remplir, que tu le maltraites, il est là et il fait comme il peut. Et souvent, ça dépend la quantité ou la fréquence de tes crises, mais rappelle-toi quand même que ton corps n'a rien demandé. Tu es en train de le punir parce que il répond pas à tes attentes qui souvent sont complètement hors de portée, parce que tu es perfectionniste, parce que tu te mets une pression d'enfer et que tu ne sais pas te prioriser. Mais ton corps n'a rien demandé. Il gère juste du mieux qu'il peut ce que tu lui fais. C'est-à-dire le critiquer constamment, mal lui parler, lui faire du sport, pas le nourrir convenablement et péter des câbles en le remplissant comme un sac poubelle. T'asseoir dans ce genre de situation va non seulement te permettre de ralentir, de conscientiser, mais aussi d'être un petit peu plus douce avec toi-même, même symboliquement. T'asseoir va te permettre d'être un peu plus douce avec toi-même d'une certaine façon, parce que quand même tu prends le temps de t'asseoir, mais ça te permet surtout de retrouver une forme de conscience. Parce que tu fasses des compulsions le jour ou la nuit, on sait très bien comment ça se passe. Il y a une notion de rapidité. Il faut que ça se fasse vite, il faut que je remplisse le plus vite possible, il faut que personne me voie, il faut que personne m'interrompe. C'est mon moment à moi, c'est moi qui contrôle comment je remplis mon corps et éventuellement ce que j'en fais ressortir quand je l'ai décidé. Il y a une énorme notion de contrôle là-dedans, hein, je pense bien que tu en as conscience. Mais t'as beau mettre en place des stratégies de soupape, de purge par rapport à ton besoin de contrôle, ton anxiété énormissime, parce que
C'est pas une question de nourriture, hein, on est bien d'accord que tes compulsions, ça n'a rien à voir avec la bouffe. Mais il manque un truc essentiel, je ne sais pas si tu as conscience de ça, c'est le respect de toi. Quelle que soit ton histoire, quel que soit ce que tu as vécu, ton enfance, ton éducation, les choses qu'on t'a dites ou que tu as traversées, c'est hyper important que tu te respectes. Et ça, il y a que toi qui peux le faire, hein. Spoiler alerte, tu n'es pas obligé de t'aimer pour te respecter. Ça n'a rien à voir. Et tout part du respect que tu te donnes, dont tu fais preuve envers toi-même. Que tu t'aimes pas, que tu sois pas assez ci, pas assez ça, que tu sois dans l'hyper-contrôle ou dans l'anxiété, ok, mais respecte-toi. Ne te manque pas de respect, parce que c'est vraiment ce que tu fais régulièrement. Cette vidéo, elle est très courte. C'est pour t'expliquer qu'il est toujours possible de remettre un tout petit peu de conscience dans les comportements, alors qu'on a la sensation d'être dissocié, on a la sensation que ça nous fait perdre littéralement le contrôle. Il y a toujours une manière de revenir ici et maintenant et de remettre de la douceur, de remettre de la conscience et du respect dans les choses. Que tu manges pour grignoter ou parce que t'as pété un câble, assieds-toi. Montre à ton corps que t'es pas juste en train de le remplir parce que t'arrives plus à gérer les choses, que t'es en train de te punir ou de combler un manque. Montre-lui que malgré tout, malgré la peur, malgré la perte de contrôle, malgré cette forme de terreur, hein, parce que c'est vraiment des émotions très fortes, malgré tout ça, t'es là pour lui. Et même si tu sais pas encore gérer les choses aujourd'hui, ben, tu lui montres que quand même t'en as conscience. Et d'ailleurs, je me permets de te dire que si tu as besoin d'en parler, tu peux juste m'envoyer un message pour que justement, bah, tu te sentes moins seule, que tu te sentes comprise. Et des fois, rien que ça, de pouvoir en parler à quelqu'un, ben, c'est un pas vers la guérison. Pour conclure cette vidéo, je vais te dire un truc qu'on dit pas très souvent aux personnes qui ont besoin de calmer leur relation à la nourriture ou qui ont envie de perdre du gras. Mais je peux te promettre une chose, être mince ne te rendra pas plus heureuse avec une vie meilleure. Les gens qui t'aimaient pas avant t'aimeront pas plus quand tu seras mince. Ton boulot qui te rend malheureuse n'aura pas changé. Ton ou ta partenaire qui te fait porter toute la charge mentale et qui te soutient pas va pas d'un coup prendre ses responsabilités parce que t'as minci. Et tu vas pas améliorer ta relation avec ta mère. Être mince ne va pas changer quoi que ce soit si ce n'est être plus mince. Et même des fois, quand tu as atteint ton objectif, qui des fois est complètement absurde parce que c'est un poids idéal plus qu'un poids de forme, donc de santé, en fait, en te rendant compte que le reste n'a pas changé et te rend toujours aussi malheureuse, ça va déclencher des envies de réconfort, d'apaisement et donc de craquage alimentaire qui fait que la boucle est bouclée. Être plus fine, c'est qu'une histoire de corps. Être plus fine ne te donnera pas plus d'amour. C'est un indicateur sur ton corps, ta silhouette, mais pas sur ta santé, pas sur ta valeur, ni l'amour qu'on peut te donner. Et le piège, hein, souvent, c'est qu'on pense que quand on sera plus fine, on va retrouver confiance en soi, on va retrouver notre puissance. Mais au final, ça a toujours été là, à l'intérieur de toi. Et je peux te l'assurer, avec les séances que je fais régulièrement, par le biais de l'hypnose, eh ben, on va très rapidement récupérer des ressources qui étaient là depuis le début, afin qu'elles soient vues et utilisées dès maintenant pour un avenir meilleur. Mais tout est déjà là depuis le départ, même pour toi. C'est avec de la curiosité et de la bienveillance que tu vas pouvoir commencer à vivre dès maintenant comme tu veux être demain. Alors merci ma petite bombasse d'être extraordinaire et de t'abonner à la chaîne. On est de plus en plus nombreuses sur cette chaîne et ça veut dire qu'elle est de plus en plus vue par des meufs qui ont besoin d'un petit coup de pouce pour se sentir mieux dans leur peau. Alors bravo à toi de soutenir le mouvement contre les régimes et la restriction et de retrouver une vie saine et épanouissante en mangeant nos gâteaux préférés. Allez, je te dis à tout de suite dans une autre vidéo. Ciao!